Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible comment on utilise un VOR, comment on intercepte des radials, comment on navigue avec cette aide à la navigation. C'est un sujet qui est assez complexe. J'ai remarqué que dans ma classe, on était beaucoup à avoir du mal à comprendre la méthode. Donc aujourd'hui, j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible avec ma méthode. Il y a peut-être des choses que vous allez dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas possible. Je dis pas que ce que je dis c'est ce qu'il faut faire. Je dis que moi j'utilise cette méthode, que ça marche très bien pour moi et que pour l'instant j'ai réussi tous les examens sur les VOR grâce à ça. Donc à vous de le faire ou non. En tout cas, c'est parti. Installez-vous confortablement, prenez une feuille et un stylo. Let's go! Pour utiliser un VOR, déjà il faut comprendre ce qu'on a besoin comme outil. On va donc déjà utiliser ce qu'on appelle une balise VOR. C'est une antenne, en fait, une grosse antenne que vous allez avoir au sol. C'est une installation au sol sur laquelle on va envoyer les radials. On y reviendra tout à l'heure. Il faut donc, pour capter le signal radio de la balise au sol, une antenne que vous allez très souvent retrouver sur l'empennage vertical de l'avion, donc sur la dérive. C'est une antenne qui a de chaque côté de la dérive en forme de V, donc c'est facile à s'en rappeler, une antenne en forme de V, et bien V comme le V de VOR. Voilà, petit moyen mémotechnique. Ensuite, pour lire donc ces radials, on aura besoin d'une radio VHF. Donc souvent les radios de l'avion sont couplées avec la radio des VOR, on y reviendra tout à l'heure. Et on aura besoin d'un OBS pour modéliser nos radials dans notre avion et nous aider à nous guider. La balise au sol, elle envoie des radials et non pas des routes. Il faut faire attention à ça quand même parce qu'un NDB par contre lui envoie des routes. Mais le NDB c'est un autre sujet. Retenez qu'un VOR envoie des radials, donc dans tous les azimuts, dans toutes les directions. Ce qui va permettre en fait de sélectionner une radiale pour se diriger vers le VOR ou s'éloigner du VOR. Donc pour capter les radials de la balise, il faut utiliser un récepteur VHF comme on l'a dit précédemment. Et ce récepteur VHF va utiliser des gammes de fréquences de 112.1 MHz à 117.9 MHz. Là, il faut faire attention. Ces fréquences-là sont sujettes à ce qu'on appelle la portée optique. C'est-à-dire que, en gros, si vous pouvez voir la balise VOR au sol, vous pouvez capter le VOR. C'est-à-dire que si on vous met devant vous une montagne, eh bien vous ne pourrez pas capter le VOR. Ou une ville, ou une tour, etc. C'est vraiment de la portée optique. Une autre petite chose à faire dans l'avion, mais ça on va pas y passer trop de temps, il faut écouter le code Morse de la balise pour vérifier que la balise est en fonctionnement. Si vous ne recevez pas le code Morse, ça veut dire que la balise ne marche pas ou alors que vous ne pouvez pas la capter. Et parfois, vous êtes sujet à capter une autre balise VOR quand vous êtes très haut. Et en utilisant le code Morse, vous allez pouvoir identifier la balise, c'est-à-dire est-ce que je suis sur la bonne balise ou est-ce que j'écoute une balise qui est à l'opposé de ma direction et donc dans ce cas-là, je ne pourrais pas naviguer avec celle-ci. Donc pour calculer la distance de réception, c'est hyper facile. Apprenez cette formule par cœur, elle n'est pas compliquée à retenir. En gros, pour savoir si vous êtes assez haut pour capter votre balise, il suffit de faire 1,23 fois la racine carrée de la hauteur AGL. Faites-vous pas piéger avec ça dans les examens, on parle d'une hauteur AGL. AGL, c'est la hauteur par rapport au sol et non la hauteur ASL qui, elle, est la hauteur par rapport au niveau de la mer. Donc il y a une petite soustraction à faire si jamais on vous dit que votre balise VOR est par exemple à 1000 pieds et que vous êtes à 3000 pieds, et bien vous allez faire 3000 moins 1000, ce qui fait 2000. Donc votre avion sera à 2000 pieds AGL de la balise, mais à 3000 pieds ASL de la mer. Donc faites-vous pas avoir, mettez bien la hauteur AGL. Là on rentre un peu plus dans le détail. Donc ici on va retrouver un schéma que je fais toujours en examen. Même maintenant je sais le faire, je fais quand même mon schéma pour être sûr de ne pas me tromper. Quand on choisit une radiale, il faut bien comprendre qu'on en choisit deux. Pourquoi je dis ça? Parce que un azimut, par exemple ici la radiale 0,50, elle a sa petite sœur, j'appelle ça sa petite sœur, en fait sa réciproque qui est la radiale 230. Comment je fais pour trouver ça? 0,50 plus 180, ça nous fait 230. Ça veut dire que on pourrait naviguer sur la radiale 0,50 en utilisant la radiale 230. Mais qu'est-ce qui va nous identifier si on est bien sur la radiale 0,50 et qu'on n'est pas en train d'utiliser la radiale 230? Eh bien, c'est l'indication to ou from qu'on va retrouver sur l'OBS, on y viendra tout à l'heure. Donc, admettons que nous sommes au nord-est de la station ici, donc dans cette zone-là que je suis en train de vous montrer avec le curseur. Ce qui va confirmer qu'on est bien en train d'utiliser la radiale 0,50 et non la radiale 230, c'est donc l'indication from. Parce qu'on sera du côté 0,50, donc on sera en from de la radiale. Et si on veut utiliser la radiale 0,50 mais qu'on est au sud-ouest de la station, maintenant dans cette zone-là, eh bien il faudra qu'on ait l'indication to.
En gros, pour faire simple, quand vous voulez savoir si vous êtes en from ou en to, prenez votre balise, tracez votre radial, donc par exemple la radiale 0,50, tracez sa réciproque, la radiale 230, en orange ici. Perpendiculairement à ces radiales, vous allez me faire une ligne de pointillé ici. Tout ce qui est à droite de la ligne de pointillé et qui est en rapport avec la radiale 0,50, c'est du from. Tout ce qui est à gauche de la ligne en pointillé et qui est en rapport avec la radiale 0,50, c'est du to. A l'inverse, tout ce qui est en from 230, c'est ce qui va être orange, donc c'est du côté de la radiale 230, et tout ce qui est en to de la radiale 230, c'est ce qui est de l'autre côté des pointillés. Regardez, l'OBS ici va nous informer si on est en to ou en from. Alors, selon les types d'OBS, ça va s'afficher différemment. Là, j'ai pris quelque chose de très standard. Le triangle se met du côté du to. Et donc ici, on voit qu'on est sur la radiale nord sélectionnée en haut et en to. Alors rappelez-vous, est-ce qu'on est à gauche ou à droite des pointillés? Donc là, ce serait en haut ou en bas. Eh bien, on est en bas. Tout simplement parce qu'on sélectionne la radiale 360, qui est la radiale nord, donc la radiale verte. Et on est en to. Donc le to, rappelez-vous, c'est à l'opposé des pointillés de la radiale sélectionnée. Donc on peut être n'importe où dans cette zone-là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc déjà, le to et le from ici nous montrent une chose. C'est est-ce que nous sommes au nord de la station ou au sud de la station? Mais on ne sait toujours pas où on est réellement. On peut être n'importe lequel de ces avions. Tout ce que ça nous indique ici, c'est qu'on a sélectionné la radiale 360 et qu'on est en to. Donc on est de l'autre côté de la balise. Voilà, donc ici je le dis, nous sommes d'accord pour dire que l'indication to nous apprend que l'avion se situe au sud du VOR, mais il peut se trouver n'importe où dans la zone assurée. Il nous faut donc un moyen de plus pour comprendre si nous sommes à gauche ou à droite de la radiale sélectionnée. Donc, est-ce qu'on est à gauche, est-ce qu'on est à droite ou est-ce qu'on est sur la radiale? Donc quand vous cherchez à connaître la radiale sur laquelle vous êtes, il faut toujours que le to soit affiché. Ne cherchez jamais avec from, indiqué, sinon vous allez vous tromper. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. En affichant to, vous identifiez le QDM. Donc le QDM, en fait, va nous dire quelle est la radiale à suivre pour nous rendre à la station. Regardez, j'ai mis un petit mémo technique, QDM, M comme maison. Donc quelle route il faut prendre pour rejoindre la maison étant la balise. Donc, rappelez-vous, maintenant on sait qu'on est au sud de notre balise, mais on ne sait pas si on est à gauche ou à droite de la radiale 360. Pour ça, on va utiliser l'aiguille du CDI qui va pouvoir bouger à gauche, à droite. Donc, moi, j'essaie d'imaginer, une fois que j'ai sélectionné ma radiale en tout, que mon CDI, donc que mon curseur ici, le curseur vert, est aspiré par la radiale. Si on prend le deuxième exemple ici, le CDI est aspiré vers la droite. Ça veut dire que la radiale est à notre droite. A l'inverse, ici, le CDI est aspiré à gauche. Ça veut dire que notre radiale est à notre gauche. Il faut faire attention parce que selon la direction que j'ai actuellement, ce ne sera pas forcément vraiment à ma droite. Par exemple, là, c'est la radiale nord qui est sélectionnée et on nous dit que la radiale est à droite. Sauf que si moi j'ai un cap sud et que je tourne à droite, eh bien je vais m'éloigner de ma radiale. Mais ça, je vais y revenir juste après. Regardez ce que j'étais en train de vous expliquer. Ici, on a la radiale 360 sélectionnée avec le CDI qui va à droite. Et ici, on a la radiale 180, donc la radiale sud, avec le CDI qui va à gauche. Donc, essayez d'imaginer dans votre tête un avion qui va plein sud. Si on a sélectionné la radiale ici 180 en from, pourquoi en from? Parce qu'on est du côté sud. Eh bien, la radiale est sur notre gauche, effectivement. Je vais faire un virage vers la gauche pour rejoindre la radiale. A l'inverse, si on sélectionne la radiale 360, cette fois-ci en tout, parce qu'on est toujours au sud de la balise, donc de l'autre côté des pointillés, eh bien là, je devrais faire un virage par la droite pour rejoindre ma radiale. Les petits points ici sur le curseur, on appelle ça des dots, et elles nous servent tout simplement à connaître l'angle pour se rapprocher de notre radiale sélectionnée. Donc chaque petit point est égal à 2 degrés. Donc vous avez 10 degrés à gauche et 10 degrés à droite, ce qui nous fait un total de 20 degrés de jeu avec le CDI. Ça, c'est quand on est en navigation sur un VOR. Si vous faites par exemple une approche localizer d'une ILS, ça sera plus 2 par dot, ce sera 0.5, mais c'est un autre sujet. Donc là, sur cet exemple-là, par exemple, on peut voir qu'on est à environ 4 degrés à gauche de la radiale 360. Donc à quoi ça nous sert de savoir ça? Par exemple, c'est pour anticiper les virages, pour intercepter les radiales. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que si on allait plein sud, ce serait un virage à gauche. Si on allait plein nord, ce serait un virage à droite. Donc ici, sur l'exemple, je vous l'explique. Tout à l'heure, on nous a dit que nous étions au sud de la balise, dans tout le coin assuré. Maintenant,
l'indication de notre OBS 360 tout avec le CDI à droite nous informe que nous sommes dans le quart gauche, donc dans le sud-ouest ici du schéma. On ne peut pas être ici parce que si on était à droite, le CDI serait à gauche. Donc on est ici. Mais on peut encore une fois être n'importe lequel de ces avions. Comme je le dis ici, cela ne veut pas dire que la radiale se situe à notre gauche. Parce que ici, l'information d'un VOR et de l'OBS ne vous donne pas votre direction ou quoi que ce soit, ça vous donne juste votre position. Là, j'ai mis des avions, mais j'aurais pu mettre des points. Parce que c'est complètement indépendant de la direction de l'avion. Ça, c'est à vous de le faire. On va regarder quelle est notre direction. Donc, on est au cap 010. Ça, vous le savez grâce à quoi? Grâce à votre DJ, à votre conservateur de cap ou à votre boussole. Donc, on peut conclure que 010 et 360, c'est pratiquement pareil. Il y a 10 degrés d'écart. Donc, on peut dire que l'avion a la même direction que la radiale. Et notre réduit nous indique que la radiale 360 tout est sur notre droite à 4 degrés. Donc, le schéma n'est pas à l'échelle, vous l'aurez compris. Donc on va bien évidemment tourner à droite pour rejoindre notre radiale 360 en tout. On s'entend, donc le trait jaune ici, le trait orange, pardon. Donc regardez, première indication avant de se rapprocher. Le CDI est à droite, on est bien en tout, on a bien sélectionné la radiale 360. L'avion est ici. On commence à se rapprocher. Rien ne change, mis à part l'aiguille du CDI qui se rapproche lentement du centre de notre OBS. Rappelez-vous parce que le CDI modélise la radiale que nous avons sélectionnée. Donc plus l'avion se rapproche de la radiale, plus le CDI va se rapprocher du centre de notre OBS. Une fois qu'on intercepte notre radiale, le CDI est centré. Et ça nous montre que l'avion est à la verticale de la radiale sélectionnée. Je vous le rappelle, la 360 en tout. Récap, en 1, on était ici, le CDI indiquait 4 degrés à droite. En 2, nous étions ici, le CDI indiquait 2 degrés à droite. Et en 3, nous sommes vertical de la radiale, nous venons d'intercepter la radiale et le CDI est centré sur notre OBS. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe si l'avion continue dans la même direction. Eh bien, le CDI va se décaler vers la gauche au fur et à mesure que l'avion s'éloignera de la radiale. Donc là, ça va être au pilote de tourner sur le bon cap. Donc ici, je vous ai représenté grosso modo un DJ, un conservateur de cap. Donc on se retrouve dans cette situation là et maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien nous devons prendre le même cap que la radiale sélectionnée en tout. Donc on avait sélectionné la radiale nord 360, eh bien on va tourner à gauche pour aller chercher un cap nord. Et là on aura un cap qui sera égal à la radiale sélectionnée. Ok? Donc s'il y a du vent évidemment il va falloir appliquer une dérive, mais là on ne va pas rentrer trop dans les détails. Qu'est-ce qui se passe si on passe à la verticale de notre balise et qu'ensuite on passe de l'autre côté des pointillés? Eh bien, il va se passer ce qu'on appelle le cône de confusion. En fait, à un moment donné, vous n'allez plus recevoir les ondes radio de votre balise, étant donné que vous êtes à la verticale, et donc vous n'allez ni avoir to, ni avoir from, vous allez avoir l'indication off. Off qui vous indique que vous êtes en train de passer de from à to, ou de to à from selon la radiale sélectionnée. Donc ici, on passerait de to à from de la radiale 360. Et regardez, une fois que l'avion a passé la balise, on passe bien dans le from 360, le vert ici, et notre OBS nous indique from. Maintenant, comment on utilise réellement un VOR? Donc là, ici, on a fait notre passage vertical de la balise, on se retrouve en from de la 360, et le contrôleur aérien vous demande d'aller intercepter la radiale 060 avec un angle de 45 degrés en rapprochement. Alors, rapprochement, ça veut dire que vous allez utiliser la radiale 060 pour vous diriger vers la balise, mais on aurait très bien pu faire en éloignement, c'est-à-dire utiliser la radiale 060 mais pour s'éloigner de la balise dans ce cas-là. Donc déjà on va définir le cap à prendre. Ça c'est mes techniques, c'est pas forcément les techniques qu'on va apprendre, etc. C'est ma façon à moi d'utiliser les VOR. Si ça vous va pas, vous pouvez aller voir plein d'autres documentations. On remarque que pour le moment on est bien sur la radiale 360 et qu'on a un cap 360, donc on est en train de voler sur la radiale, comme si c'était un rail. Donc si on regarde le schéma ici, on va devoir utiliser la radiale 060 en rapprochement. Donc la flèche rouge que je vous ai mis ici, c'est le cap qu'on va prendre. Ok, la direction qu'on va prendre. Donc vous remarquez que la direction qu'on va prendre, c'est pas la 060, c'est pas le cap 060. Ça sera l'opposé du cap 060. Parce que si je prends le cap 060, on va s'éloigner de notre balise. Alors que si je prends l'opposé du 060, on va se rapprocher de notre balise. Ok? Donc on va prendre la réciproque du 0,60, c'est-à-dire 0,60 plus 180, ce qui va nous faire 240. Donc quand on sera sur la radiale 0,60, on peut déjà savoir que notre cap sera au 240. Donc voilà, là je répète juste ce que je viens de vous dire ici. Donc en pointillé, je vous ai mis
la réciproque, ou alors même je vous ai mis en fait la radiale 240. La radiale réciproque, vous savez la petite sœur dont je vous parlais au début. Donc ici, imaginez qu'il y a les pointillés qui sont tracés perpendiculairement à la radiale 060 et 240. Donc maintenant que l'on sait ça, on peut définir le cap à prendre pour aller intercepter notre radiale 060. Donc je vous rappelle, on doit intercepter la radiale 060 avec un angle d'interception de 45 degrés. Donc sur votre schéma, vous pouvez dessiner la route qui va couper la radiale 060 à 45 degrés. Je pense que le schéma parle de lui-même. On va devoir arriver sur la radiale 060 en prenant la direction du trait jaune que je vous ai mis ici. Donc pour savoir l'azimut, la direction du trait jaune, il suffit de faire 0,60 moins 45 degrés, ce qui va nous donner 15. Donc le trait jaune ici montre 0,15 en haut ou sa réciproque. Alors ce sera plus simple avec les images. Ici, le 0,15, je vous ai mis un exemple. Regardez ce qui se passe si on suit un cap 0,15. Eh bien, au T0, on prend le cap 0,15. Au T1, on s'éloigne. Au T2, on est encore plus loin. Mais problème, on s'en va là. On va pas vers notre balise, elle est ici la balise. Pourquoi? Parce que 0,15, c'est pas bon. Il faut prendre le réciproque du 0,15, l'angle opposé à 180 degrés. Donc, l'avion s'éloigne du VOR car il faut évidemment utiliser le cap réciproque de 0,15, soit le cap 195. Donc, on va prendre un virage à droite pour aller chercher un cap 195 qui va nous amener sur le trait jaune en rapprochement de notre radiale 060. Il y a un autre calcul qui est facile à faire pour trouver ça là. Vous prenez 240 moins 45, ça vous donnera aussi 195. C'est hyper simple quand vous faites des schémas. Faites des schémas, c'est le plus simple. Ok, donc là, cette fois-ci, le pilote a compris. Il se dit, ok, donc on va tourner à droite au cap 195. Donc maintenant, on va se retrouver sur le trait jaune, mais il faut savoir à quel moment on va se retrouver sur la radiale 060. Comment je le sais que je coupe la radiale 060? Eh bien ça, on l'a vu tout à l'heure. On affiche donc, comme on l'a dit en début de vidéo, la 240 en tout. Donc 240, on est bien ici. Si on fait les pointillés perpendiculaires, on se trouve bien de l'autre côté des pointillés. Donc on est bien en tout. Et on voit que notre CDI nous indique que notre radiale est à gauche. Donc là, on sait que la direction est grosso modo la même que 240. Donc on voit que c'est à gauche. Donc techniquement, là, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, notre CDI va venir se centrer sur notre OBS. Regardez l'évolution de ce qui se passe. En 1, on a ici notre CDI qui est à gauche. En 2, on se rapproche, le CDI se rapproche. Et en 3, on intercepte la radiale. Et là, regardez, on est centré. Donc là, deux solutions s'offrent à nous. On continue sur le cap 195. Dans ce cas-là, on va se rééloigner de notre radiale et le CDI va passer à droite. Ou on prend le cap de la radiale. Donc le cap 240 cette fois-ci. Pour aller en direction, en rapprochement de notre VOR. Donc effectivement, ici, on est bien sur un cap 195. Le pilote fait son virage à droite pour aller chercher un cap 240 pour rester aligné sur la radiale 060 tout simplement. Donc la radiale 060 en flamme ou la radiale 240 pardon, en tout, vous l'avez compris. Donc là, nous sommes à bord de notre Cessna 172, à une altitude de 2000 pieds, sur un cap approximativement de 140. Et on va donc essayer d'utiliser un VOR pour se diriger. Donc on est au-dessus de Québec, on va utiliser le VOR de Québec. Donc déjà, le VOR, je vous le montre, on dézoome un peu, il est au sud-ouest. À peu près au niveau, regardez, YQB, là je vous le montre avec la souris. Donc il est ici. Donc là, on est à l'est du VOR, ok? On s'entend pour ça. On va donc syntoniser notre VOR, on va donc aller chercher la fréquence radio de notre VOR ici. Donc la fréquence du VOR de Québec, si je dis pas de bêtises, c'est 112.8 et on va l'activer. Hop, je la switch. Et regardez, ici le GPS, on n'a pas besoin d'écouter le code Morse, il nous a identifié YQB et on est bien sur le bon VOR, on écoute bien le bon VOR. Donc maintenant, on va utiliser notre OBS. Donc là, il nous dit qu'on est en tout de la radiale nord. Donc là, on va chercher sur quelle radiale on est. Dans ce cas-là, je vais bouger la couronne de l'OBS jusqu'à temps que je commence à avoir une indication tout d'une des radiales. Hop, regardez. Actuellement, nous sommes en tout de la radiale ouest. Donc on est de l'autre côté de la balise. Donc on est bien en fait sur la radiale est. Je vous ai montré tout à l'heure. On voyait que grosso modo, on serait à l'est du VOR. Et bien ici, c'est ce que ça nous indique. On est bien sur la radiale est de notre VOR de Québec. Donc maintenant, on va essayer de le rejoindre. Ok ? Donc là, vous voyez qu'on est en train de s'éloigner au fur et à mesure vers le sud-est. C'est pour ça que le CDI se déplace vers la droite. Donc ici, on va devoir aller faire un virage. Donc je vais sélectionner une radiale sur laquelle on devrait arriver dans pas longtemps. Donc par exemple ici, la radiale 280. Ok, donc l'opposé, on est en tout. Donc ça serait la radiale 100.
suis au pilote automatique hein, pour que ce soit plus simple à vous expliquer. Donc ici, je tourne à droite pour me mettre sur la radiale 100. Donc aller chercher un cap 280 en fait, hein, l'opposé, vous avez compris en fait. Hein. Je prends la réciproque de radiale 280 qui est la radiale 100. Regardez, l'avion tourne, je suis en train de me centrer sur ma radiale. Et là, si je garde ça, je garde tout comme ça, eh bien je vais me rapprocher en direction de mon VOR en suivant la radiale 100 en from ou 280 en tout. Donc là, pour le coup, là, pardon, c'est 280 en tout. Je suis centré. Mon CDI nous indique que je suis centré. Maintenant, on va intercepter la radiale 090 en rapprochement avec un angle de 45 degrés. Donc, comme on a vu précédemment. Donc, pour ça, il faut que je calcule quel cap je dois prendre pour intercepter la radiale 090. Donc, déjà, on va la mettre. Donc, 090. Si on prend l'opposé, c'est 270. Donc, la radiale ouest en tout. Radiale 270 en tout. Maintenant, je vais tourner à droite pour aller chercher un cap 270 pardon, plus 45. Ok, vous avez compris pourquoi, parce que je veux un angle d'interception de 45 degrés. Donc 270 plus 45, ça nous fait un cap au 315. Donc en volant vers le 315, je suis en train de vous faire le petit schéma, vous allez voir, ce sera plus simple. Donc regardez, je vais vous tracer la radiale 270 sur le schéma ici. Donc le VOR est ici. Hop, ça c'est la radiale sur laquelle je veux arriver et je veux l'intercepter avec un angle de 45 degrés. Ok, donc je prends la radiale 270 plus 45, ce qui nous fait 315. Et en suivant le cap 315, je suis en train de me rapprocher. Vous voyez en haut à gauche de l'écran, l'avion se rapproche doucement de la radiale. Regardez, on commence à voir le CDI, l'aiguille du VOR qui commence à se rapprocher doucement au fur et à mesure que je me rapproche de ma radiale. Vous voyez ici, c'est en train de se rapprocher. On est à 6 degrés pour le moment de la radiale. Au fur et à mesure que je me rapproche, le CDI est en train de rentrer, de se mettre en place. On arrive bien avec un angle de 45 degrés, hein, comme vous pouvez le voir sur le schéma en haut à gauche. Et une fois que je vais intercepter ma radiale, une fois que je serai dessus, un tout petit peu avant, on anticipe le virage de l'avion, eh bien je vais tourner sur le cap en rapprochement. Donc si je tourne sur le cap 090, je vais m'éloigner. Par contre, si je tourne sur le cap 270, je vais me rapprocher en utilisant la radiale 270 en tout ou 090 en from. Donc là, je suis bien sur ma radiale. Regardez, le CDI est centré. Et maintenant, je suis en train de me rapprocher de ma balise, tout simplement. Vous voyez, c'est quand même assez facile. Il faut juste arriver à faire une petite gymnastique dans sa tête avec les réciproques des caps. Mais en faisant des schémas, ça se fait vraiment facilement. Donc là, je me rapproche. Au fur et à mesure que je me rapproche de mon VOR, le CDI devient de plus en plus sensible. Donc après, c'est un peu plus dur de le maintenir au centre. Plus vous vous rapprochez, plus l'aiguille aura tendance à vite bouger à gauche ou à droite. Ce qui est logique, parce qu'en fait, vous suivez un genre de faisceau qui devient de plus en plus précis. Donc regardez en haut à gauche, je suis bien en train de suivre la radiale 090 en rapprochement ou 270 en tout. Ça dépend un petit peu comment vous l'entendez. Moi, j'ai un peu du mal ça à l'expliquer. Et là, regardez, je vais passer à la verticale de mon VOR. Donc, j'ai bien la 270 sélectionnée en tout. Mais quand je vais passer à la radiale du VOR, rappelez-vous le cône d'incertitude, ça va passer en off et ensuite ça va passer en from. Alors dans Flight Simulator, je crois que ça passe direct en from. Regardez ici le tout. Là, je passe à la verticale du VOR et ensuite je vais passer en from. Toujours, regardez, off. Ici, on est en off et hop, je passe en from de la radiale 270. Donc là, si le CDI part à droite, eh bien, il faut que je tourne légèrement à droite pour rester sur la radiale 270. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris. C'était pas facile à expliquer, hein. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué à comprendre, les VOR. Donc j'ai essayé de faire au plus simple. Les pros de l'aviation vont me dire qu'il y a des petites erreurs, des petites choses. Je sais que le to from, on ne l'utilise pas réellement comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je le comprends le mieux. Hop, petite mise en vrille que j'ai ratée. Donc c'est comme ça que moi, je le comprends le mieux. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de l'expliquer comme ça. Voilà, petite vrille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà les amis, soyez indulgents sur ça. C'est pas réellement comme ça qu'on fait le from to, mais là j'essaye vraiment de dégrossir au maximum pour que vous compreniez vraiment le mieux possible. Faites des schémas, faites des schémas, faites des schémas. Une fois que vous avez bien acquis les schémas, c'est facile de le faire de tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. C'était French Aero. Ciao.